est parti, alors j'espère que plus personne ne mange à l'heure qu'il est. Il est 22h30 normalement, plus personne ne mange à cette heure-là. Du coup, on est parti, j'ouvre des cercueils pour manger. Let's go. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Jeff est mototaxi dans le quartier de Blumentritt, Il s'appelle Jeff lui. à Manille. Comme chaque jour, il termine sa tournée à 20h. Vous allez voir, il y a plein d'enfants qui dorment dans la rue. Ah ouais. Moi au moins, j'ai la chance d'avoir un toit. Ouais, mais la misère est moins dure au soleil. On nous l'a dit ça. Tu nous auras pas, tu nous lâcheras pas une larme. Je te le dis moi. Jeff a un toit dans un endroit un peu particulier. C'est Jeff Bezos. Pas mal. Pas mal. Le cimetière nord de Manille. Ok. Comme il n'a pas assez d'argent pour louer un appartement, il a élu domicile dans une tombe. La tombe d'une dénommée Maria de la Cruz et de sa famille, enterrée ici depuis plus de 40 ans. Pendant ce temps-là, à Veracruz. En tout 6 mètres carrés qu'il partage avec sa femme et leurs 3 filles. Non seulement ils vivent dans un 6 mètres carrés, à 5, mais dans une crypte. Et ils dorment sur la tombe de la défunte. Waouh. Moi je dors sur la tombe. Yvonne et ma femme Sarina ici, Yuki là-haut, et le bébé de ce côté. D'accord. Jeff, 28 ans, a toujours vécu ici. Comment ça, il a toujours vécu ici? Il est né dans le cimetière? Avant de le rencontrer, Sarina habitait en ville, chez ses parents. Comment vous avez réagi la première fois qu'il vous a invité ici? T'imagines, t'as un date, on t'emmène dans une crypte et on te dit c'est chez moi. Waouh. Bon alors j'ai mis une étoile sur Tinder parce que pas fou quand même le date. J'ai eu peur. J'étais surprise. Je pensais que c'était une maison. Et en fait, c'était un cimetière. Il ne vous avait pas prévenu? Il m'avait juste dit qu'on allait dormir chez lui. Est-ce vraiment chez lui? Et en arrivant, j'ai vu des tombes partout. C'était il y a 5 ans. Sarina avait 17 ans. Par amour, elle est restée. On a pris l'habitude de manger dans la tombe. Oh, en même temps, c'est là que tu vis. À partir du moment où c'est là que tu vis, tu manges là où tu vis. Je veux dire, bizarre de manger ailleurs si t'as pas d'argent. Et vous pensez aux gens enterrés ici? Quand on mange, c'est un peu comme si on les invitait à manger avec nous. Ah. Et ça vous fait pas peur? Ils sont plusieurs dans cette tombe. Et pas un seul ne s'est encore montré. Ça veut certainement dire Ils sont plusieurs dans cette tombe. En même temps, c'est une crypte. T'enterres pas qu'une seule personne. À moins qu'elle ait été extrêmement importante, mais... qu'ils nous ont acceptés. Allez, tout le monde à table. En vrai, pour l'expérience, je mange avec eux dans la crypte. La vérité, je mange avec eux dans la crypte juste pour l'expérience. Au menu, poulet adobo, le plat national philippin. Bon appétit. Avec son boulot de mototaxi, Jeff gagne 3 € par jour. Oh, sa vie! Oh là là! Bah c'est luxueux, frère, t'es fou, toi! Net d'impôts! C'est 3 fois moins que le salaire minimum aux Philippines, mais assez pour survivre dans le cimetière. À 22h, il fait 32 degrés dans la tombe. Papa, je veux pas me coucher. Ça suffit, Yuki. Papa! Oh, remarque, s'il meurt, il est déjà enterré, hein, le mec. Tu vas prendre une fessée. Allez, Il y a le mort qui pue! couche-toi sur ton sac en plastique. Allez, jette un. La famille de Tu vas réveiller les morts, ferme-la! Jeff a un toit, et surtout elle vit en sécurité. Car ici, contrairement à la rue, il n'y a jamais d'agression. Mais ouais, c'est smart en vrai, hein. En vrai, c'est putain de smart, hein. Parce qu'ils doivent être très croyants, les gens là-bas. Du coup, t'as le pass, tu vois. T'as le pass, hop! Oh là là! Oh, 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 les esprits là, autour de nous, là. Attention! Le cimetière nord, c'est 1 million de personnes enterrées en plein cœur de la capitale des Philippines, sur 54 hectares.
À cause de la pauvreté galopante qui ronge le pays, des centaines de familles y ont trouvé refuge depuis les années 80. What the fuck? Une population de 10 000 personnes qui vit dans cet endroit où se déroule chaque week-end une centaine d'enterrements. Chaque week-end, il y a une centaine d'enterrements dans cet endroit. Vous vous rendez compte du nombre de morts qu'il faut dans ce périmètre pour avoir une centaine d'enterrements? Non mais là, bah 100 du coup. Oui. Mais t'as niqué la grandiloquence de ma phrase en disant ça, mais oui, du coup. Le cercueil il est pas mal hein. En vrai Au milieu des morts, avec ses commerces, comme la tombe épicerie de la famille Akpawa. Cela fait 30 ans qu'Avelina et sa fille Dang habitent ici. Ce matin, Dang prépare sa spécialité, les beignets de banane. T'inquiète vieux. Les beignets de banane. Vas-y hein. Bah les pâtes. Beignets. Beignets. Allez, moi je suis tellement matrixé par la bouffe que je pourrais pas voyager comme ça et aller dans des endroits un peu rupestres, un peu traditionnels, tu vois. Parce que je serais matrixé en mode les conditions d'hygiène là, la mouche là, la mouche, ça fait 500 ans elle existe. Elle est pas morte hein, ça fait 500 ans elle est là. Et elle a emmagasiné des bactéries du Moyen-Âge que moi je vais pas résister, tu vois. Donc c'est mort. Dans les allées du cimetière, ces beignets font un tabac. Elle les vend en porte-à-porte. Ou plutôt, en tombe à tombe. Alors papy, je t'en mets combien? Attendez, mais il n'y a pas une personne qui s'indigne du fait qu'il y ait des gens random qui n'ont rien à voir avec les familles, qui vivent là où des proches à Watt sont morts. C'est ok. 2 comme d'habitude. Je vous aime bien, vous êtes des bons clients. Beignet. Et toi, prends-moi un beignet au lieu de téléphoner. Oh, je te nique ta mère là, vas-y là, hein. C'est la douane là. Tu finiras pas la rue si tu prends pas un beignet, je te le dis moi. Avec ses beignets et son réseau de clients, Connasse, va, dégage. Dang récolte en 1 heure C'est comme ça qu'il faut vendre. Moi je peux vous donner des conseils pour vendre. ce qu'un moto-taxi gagne en 1 journée. Merci. Putain, on dirait ils sont en tôle, c'est terrifiant quand même. Ils sont bons mes beignets. Bon, acceptable je dirais. Dans le cimetière, il y a une trentaine d'épiceries, comme celle de Dang. Et comme dans toute ville, il y a les bonnes adresses. Danny Popoy et ses nouilles sautées. Danny Popoy, je serais presque tenté par tes nouilles sautées, frère. Réputé dans tous les caveaux. Rue 18, il y a la tombe Manucure, tenue par Ruby Anne. Ah, Moi, je viens ici régulièrement, au moins 2 fois par mois, pour me faire les ongles. Ça me coûte 2 €. C'est pas parce qu'on vit dans un cimetière qu'on peut pas rester coquette. oh, oui, c'est vu comme ça, oui. Une ville cimetière très organisée. La sépulture garderie, tarif La sépulture garderie. Ok. 50 centimes par jour et par enfant. Ah, elle est morte, elle. Hein. Ah, je suis désolé de vous le dire, elle est déjà morte. Hein. Il y a des mouches hein, sur la gosse, là. Elle est canée, hein. Oh, la calvitie de cet enfant. Bizarre, hein. Et puis le mausolée Bingo, où l'on vient tenter sa chance. 5-1. Bingo. 5-1-16-2-1. J'ai gagné. Le gros lot, c'est 4 €, plus qu'une journée de travail. Ok. Pour les jeunes, il y a la chapelle basket, À côté, la chapelle fistine, la chapelle basket. Let's go. et un peu plus loin, dans le tombeau de la famille Binagan, MC Christo, le rappeur du cimetière, en pleine répète. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Je ne comprends pas.
vers où vous allez en fait, c'est ça. Votre société, votre civilisation, vers où elle va? Vers où elle va? Je me pose la question. À l'époque, dans ce coin-là, il y avait un empire exceptionnel. Hein. Et là, vous tapez des clips de rap dans des cimetières. Oh, ça a changé. Hein. Tous vivent dans des tombes, comme des petites maisons. Contrairement à la France, où vivre dans un cimetière est illégal, la loi philippine le tolère. D'abord, pour les personnes propriétaires du caveau familial, comme Dong. Là, il y a ma fille, Maria Katrina. Elle n'a vécu que 18 jours. Elle est morte de quoi? On sait pas. On faisait les courses et à un moment donné, on l'a traîné, tu vois. On l'a traîné vite fait par la patte, comme ça. Hein. Puis après, on a senti une résistance. On s'est dit merde. Oh! Et on a remarqué avec le bras. Dû se faire faucher par une bagnole, un truc qu'on n'a pas vu. Une maladie, on n'a jamais su ce que c'était. Non mais je fais pas exprès. La vie de ma mère, je fais pas exprès. Ensuite, il y a Roberto, mon père. Ok. Et là, c'est mon cousin et ma tante. Tu vis parmi tes morts, c'est bizarre quand même. Mon frère dort ici. Une tombe avec tout le confort moderne. En vrai, ça va, hein. Ici, il y a les toilettes. Et derrière, Derrière, c'est la cuisine. Mais... On a retourné les casseroles car il y a beaucoup de chats et de rats. Mais frère, c'est un tombeau ça? Mais wesh, c'est vaste, hein. un 3 pièces cuisine, où Dong a même fait installer l'électricité. Cela lui coûte 30 € par mois. Sa vie de fou, frère. Nous, on dort là-haut. Montez, faites comme chez vous. Mais comment ça, là-haut? Comment ça? Genre, t'as fait construire sur les tombes? Ma fille et ma mère dorment ici. Il y a aussi une autre chambre. Et c'est pas mal, hein. Bon, je prendrai pas ça en Airbnb, mais c'est pas mal. C'est là que je dors avec mon fils. 2 télés! Oh, le luxe! Oh, tu choisis les programmes en fonction de l'heure et tout comme ça, tac, 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 sans te dire, vas-y, change, c'est bientôt le quintet, ou je sais pas quoi, tu sais. David, 12 ans, étudie dans un collège en ville. Sa sœur Kim, 3, 4 télés! Oh là là! Pas, c'est plus que ce que j'ai. 18 ans, prépare une licence de tourisme à l'université. Tu crois il y a un agent immobilier, il leur a dit ce tombeau sera votre tombeau? Peut-être. En vrai, ce serait trop drôle. Ils auraient pas la ref, mais nous on l'a et c'est ça qui est beau. Je voudrais être hôtesse de l'air ou même travailler à l'aéroport. Et ça te fait quoi de dormir au-dessus de ton grand-père qui est mort? Oh la question de fou. Oh la question de fou. Mais j'ai l'impression qu'il y a que des Français pour poser des questions comme ça. La vie de ma mère. Il y a que des Français pour poser des questions comme ça sans aucun tact dans un pays étranger. Je te jure. Le mec il est en détente. Il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Il se dit, ils vivent là. C'est bon, ils sont habitués, frère, on peut y aller, hein. Je suis heureuse, mais en même temps, il me manque. Ah bah bien sûr. Il est mort, bien sûr. Il y a les propriétaires et les autres, ceux qui ont passé des petits arrangements avec les morts, ou plutôt avec leurs proches. C'est la grande majorité des habitants, comme Mario, qui vit dans cette tombe avec terrasse. Tombe avec terrasse. Vue sur la Palmeraie, avec une petite piscine, là, au coucher du soleil, c'est tip top. Il a conclu un marché avec la famille De Castro. Occuper le caveau de leurs ancêtres gratuitement, contre un entretien régulier. Il a aussi... C'est ça les clips de chez vous, là? C'est bizarre, hein. Aussi un boulot de concierge avec une autre famille pour l'une des plus incroyables sépultures du cimetière. Il y a tombe avec garage? Oh, je pense qu'il y a tombe avec garage, oui. Moi, je pense qu'il y a tombe avec rooftop également. C'est la maman qui est enterrée là. Il y en a pour 20 000 €. Rien que la dalle a coûté 5 000 €. C'est du marbre perle bleue. Faut que je nettoie tous les jours.
Moi, tu me mets dans une boîte à chaussures, frère, c'est bien. C'est bon, hein. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis mort. Regardez, Et on y met la clim au cas où elle a chaud. il y a même la clim. Et elle marche. On n'en doute pas, on n'en doute pas. Par là, c'est la cuisine. Ils ont laissé leurs affaires. Qui ça, il? C'est là qu'ils dorment. Il y a la télé ici. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont pauvres, mais il y a une télé dans chaque pièce. À un moment donné, faut se calmer. Hein. C'est une des plus belles tombes du cimetière. Mario et ses petits-enfants peuvent utiliser les toilettes à leur guise, mais la famille ne les autorise pas à dormir dans cette tombe 4 étoiles. Et pourquoi? Le boulot de gardien, il est rémunéré 30 € par mois. Un bon complément à son salaire de graveur de stèles. Mais là, t'es dans un cimetière, là, genre. Tu dirais un tiers-quart défavorisé, mais c'est un cimetière. Ici, tout le monde essaye d'améliorer son quotidien. C'est le cas de Jeff, le mototaxi. Cela fait 2 mois qu'il économise. Mais la vérité, moi, si je vais aux Philippines, je pense que je me fais un contraste. Je fais la capitale, histoire d'en prendre plein la gueule en mode technologie, machin et tout ça. Et après, je veux voir ça, de mes yeux. Il s'est acheté un ventilateur, car en ce moment, il peut faire plus de 40 degrés pendant la journée. Pour le faire fonctionner, il va devoir se connecter au réseau électrique de son oncle, qui vit dans la tombe voisine. Passe le fil par la fenêtre. Comme ça, on ira jusqu'à chez moi. C'est fou, c'est que nous, tu sais, quand on doit faire des raccords électriques, on est en mode oulala, attention, attention là, oula, alors qu'on est aux normes. Eux, ils sont pas aux normes et ils y vont tranquilles, les mains nues comme ça, au calme, avec des prises des années 50 là, ils s'en battent les couilles. Ah, c'est à moitié dénudé et tout là. Oh. C'est pas un peu dangereux votre installation? Parfois, je me prends quelques châtaignes, mais c'est supportable. C'est seulement du 110 volts. Ça va. Moi, je me prends une châtaigne avec un briquet qui marche mal. Je suis en mode ah oh. Il se prend du 110 volts, ce bon. Maintenant, branche-le. Le bonheur, simple comme un bout de fil, au fond du caveau. T'es culotté quand même. Le bonheur, j'aurais pas dit ça moi. Dans le cimetière, la moitié de la population a moins de 20 ans. Tous ont grandi au milieu des tombes, comme Moi Moi à gauche, 7 ans, et son copain Cédric. Moi Moi et Cédric. Ah bon? 9 ans. Ils en connaissent Il est pas d'ici, lui. Ah, il est pas d'ici. les moindres recoins Il est en voyage scolaire, Cédric. et se sont habitués à vivre avec les morts. Ça vous fait pas peur? C'est que Non, c'était mon grand-père, je le connaissais bien. des os. Moi, j'ai plus peur des vivants que des gens qui sont morts. Avez-vous déjà touché les os des os humains? J'imagine que certains d'entre vous, oui. Moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie de toucher des os humains. Si je dis de la merde, un crâne. Non, un crâne, un vrai crâne humain, j'ai déjà touché. Mais eux là, moi ça m'est arrivé tard en plus. Mais eux là, ils ont 6 ans genre. Et ils sont là avec des restes humains de gens qui sont morts il y a peut-être 6 mois, tu sais. Un lieu de vie qui favorise une imagination débordante. Tous les enfants du cimetière ont leurs petites histoires, bien à eux. Moi, un soir, j'ai vu plusieurs fantômes au bout de mon lit. Je me suis cachée sous le drap. Après, mon papa est arrivé et il a éclairé et ils ont tous disparu. Moi, souvent, je vois un monsieur sans visage, tout en noir. Il y a aussi un couple qui se C'est la mort ça, c'est bizarre. Si tu vois la mort, c'est bizarre. promène la nuit dans les allées. Pour se faire de l'argent de poche, il suffit d'aller voir le fossoyeur, Monsieur Alfredo. Alfredo! Le contrat de cette dame est terminé. Du coup, on va enlever le corps et on va le déplacer ailleurs. Et puis après, quand la famille viendra, on lui dira quoi faire avec les ossements. Et on lui fera un jeu de piste en lui disant alors, selon cette énigme, tu devrais savoir où se trouvent les restes de ta mère. Bonne chance, tu as 24 heures. Les familles des plus pauvres ont signé une CDD, une concession à durée déterminée. 140 € pour 5 ans et pas un jour de plus. Allez, embarquez-moi ce sac là. Moi Moi et Cédric mettent la main à la pâte.
Pour vider le cercueil, Alfredo est rémunéré 30 € par la famille. Et les gosses y participent, ça me fume. Il faut bien travailler pour gagner de l'argent. Allez, à 3, on soulève. Allez, plus bas. On pousse et on le remet. Plus tard, le cercueil sera enlevé, puis brûlé par l'administration du cimetière. Oh, un peu de respect, il le fait avec les pieds, lui, là-haut. Mais arrête de mettre des coups de marteau dessus, elle va se réveiller, elle va te hanter dans ta nuit. Tenez, 5 pesos chacun. Allez. Bravo. Les familles n'ont pas les moyens de payer le transport, la cantine et les fournitures scolaires. Alors Guy, un Belge travaillant pour une ONG, offre à quelques-uns la possibilité de s'en sortir. Oh, la Belgique! Chaque samedi, il improvise des cours de lecture et d'écriture pour une trentaine d'enfants. Oh, la Belgique a du cœur. Hein. Vas-y, relis. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Moi, avec tous les exercices qu'il fait ici, ben, il a gagné beaucoup de confiance et ça y est, ça marche. Hein. Wow, tout le monde a gagné. Moi, je prends le puzzle, je l'éclate contre le mur. Allez, refait maintenant. Ça marche tellement bien pour Moi Moi qu'il va bientôt intégrer une classe de CE1 dans une école publique de Manille. Ça va lui faire bizarre, il va se dire, elles sont où les tombes? Un projet réalisable grâce à sa mère qui s'est sacrifiée en quittant sa famille pour aller travailler au Koweït. Wow. Une fois par mois, le petit garçon peut lui parler sur le téléphone de sa tante. Bonjour mon fils adoré. Je voulais te dire que tu me manques beaucoup. Moi aussi. Cela fait 1 an que Marielle n'a pas vu ses enfants. Oh, les vies de zinzin. À Koweït City où elle a trouvé un travail de domestique. Chaque mois, elle envoie 150 €, la moitié de son salaire. Après, c'est un iPhone hein, quand même. Hein. Zarma, ça vit dans la dèche, mais c'est un iPhone. Hein. Au revoir maman, prends soin de toi. Je t'aime. Non. En attendant, c'est son père, Michael, 28 ans, balayeur de tombes, qui fait la nounou. Balayeur de Il doit tombes. gérer Moi Moi et ses 3 frères et sœurs. Une organisation quasi militaire. Dîner servi à 19 h et douche. Faut qu'il se douche tous les jours pour être propre et pour pas qu'il se gratte. Pas qu'il se gratte. Ah, sympa. Des petits animaux domestiques. Moi je voudrais une belle et grande maison. Oui. Où ça? Loin d'ici. Une vraie maison, c'est ce qui est de plus important pour une famille. Oui. Aujourd'hui, le cimetière nord de Manille affiche complet. Des centaines de familles. Et il y a du karaoké quand même, hein. Qu'un caveau se libère pour pouvoir, elles aussi, commencer une nouvelle vie entre les morts. Bon, ils sont pas plus à plaindre que d'autres. Hein. Je veux dire, moi, est-ce que j'ai du karaoké par chez moi? Non, j'en ai pas. Voilà, en fait, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'on m'autorise à dormir dans un cimetière? Non, je ne crois pas. Voilà. Donc, à chacun sa peine, j'ai envie de vous dire. Voilà, hein, à chacun sa peine, voilà. Bon.